Bonjour, dans cette vidéo, nous allons traiter un sujet qui intéresse un bon nombre d'apprenants. Elle sera consacrée aux verbes pronominaux, qui sont appelés aussi les verbes réfléchis. C'est un type de verbe qui est très utilisé et qui a des caractéristiques un peu spéciales. Nous allons essayer, dans cette vidéo, de donner des informations claires et précises, sans complications. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous donne le plan que nous allons suivre. Nous commençons par donner une définition à ce type de verbe. Puis, nous montrerons de quoi se forme-t-il, c'est-à-dire comment les former. Et nous terminerons par éclairer pourquoi il y a deux appellations pour désigner ces verbes-là. Tantôt nous disons pronominaux, tantôt réfléchis. Qu'est-ce qu'on veut dire par chacune de ces appellations? Tout d'abord, il faut savoir que ces verbes pronominaux sont des verbes composés, c'est-à-dire des verbes qui se composent de deux éléments. Le premier élément est le pronom, le deuxième est le verbe. Voici quelques exemples des verbes pronominaux à l'infinitif. Se laver, se regarder, se faire. Faisons une petite comparaison entre les verbes non pronominaux et les verbes pronominaux. Les premiers expriment une action qui est faite par un sujet sur un objet. Par contre, les verbes pronominaux expriment une action que le sujet applique non sur un objet, mais sur lui-même. Éclairons cette différence par un exemple. Prenons le verbe laver, qui est un verbe intéressant, vu qu'il peut se transformer en verbe pronominal. Ce qui fait qu'il nous permet de remarquer la différence clairement. Alors, je lave la voiture. Tu laves ton visage. Elle lave ses vêtements. Nous lavons cette machine. Vous remarquez que le verbe laver exprime l'action que fait le sujet sur l'objet. Petite remarque, le sujet est écrit en rouge et l'objet est écrit en vert, pour bien les distinguer. Essayons cette fois-ci d'appliquer l'action du verbe sur le sujet lui-même, en gardant l'objet à sa place, c'est-à-dire après le verbe. Je lave moi, tu laves toi, elle lave soi, nous lavons nous. Vous remarquez que la phrase est lourde et elle a besoin d'être modifiée. Chose qu'on peut atteindre en transformant l'objet et en le mettant avant le verbe comme suit. Je lave moi devient je me lave. Tu laves toi devient tu te laves. Elle lave soi devient elle se lave. Nous lavons nous devient nous nous lavons. Tout de suite, vous remarquez que les phrases sont nettement meilleures. C'est ça un verbe pronominal. L'objet qui est en vert vient entre le sujet en rouge et le verbe en blanc. Ces deux images vous exposent les deux actions. Dans la première, le sujet qui est une personne est en train de faire l'action sur un objet, qui est les vêtements. Par contre, dans la deuxième image, le sujet, qui est un bonhomme, fait l'action sur lui-même. Il lave lui-même. Il se lave. Il y a juste une petite remarque concernant la signification de ce type de verbe qui change un peu quand le sujet est au pluriel. Dans ce cas, le verbe pronominal signifie que chaque élément de ce sujet, au pluriel bien sûr, fait l'action non sur lui-même, mais sur un autre appartenant au groupe formant ce sujet. Je sais que c'est un peu compliqué, mais avec des exemples, l'idée sera plus claire. Exemple 1.
nous nous regardons. Dans cet exemple, le verbe pronominal ne veut pas dire que chaque personne regarde soi-même, comme au singulier, mais chacune regarde les autres, formant le groupe qui est le sujet. Exemple 2. Ils se discutent entre eux. La même chose ici. Dans cet exemple, l'action se reflète sur les composants du sujet. Exemple 3. Vous vous entraidez. Dans cet exemple aussi, chaque membre ne fait pas l'action sur lui-même, mais sur les autres. C'est-à-dire l'action d'aider est partagée entre eux. Nous arrivons à la formation. Pour former des verbes pronominaux, on commence comme d'habitude bien sûr par les pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle avec S. Puis, nous ajoutons les pronoms qui sont l'objet du verbe qui est déplacé. Me, te, ce, nous, vous et ce. Ensuite, vient le verbe avec ses terminaisons habituelles. Pour aider les apprenants à mémoriser ces nouvelles particules, je vous propose cette petite astuce. Nous commençons par la première et la deuxième personne du pluriel. Nous et vous. L'apprenant n'a qu'à les doubler. Nous, vous, vous. C'est très facile. Ensuite, nous passons à la troisième personne du singulier et du pluriel. Il, elle, on, et il avec S et elle avec S, qui partagent tous les 5 le même pronom correspondant qui est ce. Pour le tu, il faut juste changer le U par un E et devient te. Alors l'apprenant, lui reste seulement un seul pronom qui est me, qui correspond à je. Une autre astuce que je juge intéressante. Elle concerne la conjugaison de ces verbes au passé composé. La bonne nouvelle pour les apprenants est que les verbes pronominaux se conjuguent toujours avec l'auxiliaire être et jamais avec l'auxiliaire avoir. Par exemple, je me suis regardé dans le miroir. Elle s'est lavé le visage. Nous arrivons à la dernière partie de cette vidéo. Nous allons voir pourquoi il y a 2 appellations. Pour la première, c'est très clair, car l'adjectif pronominal renvoie au pronom qu'on met avant le verbe. C'est simple. Pour la deuxième appellation, l'adjectif réfléchi vient de la réflexion, qui veut dire le retour de quelque chose, par exemple un reflet de l'image. D'ici vient le secret de l'appellation qui montre que l'action revient. Il y a un retour de l'action sur son sujet. Nous arrivons à la fin de cette vidéo explicative. J'espère que vous avez obtenu des informations utiles et à très bientôt.